Comment remonter l'Amazone en 13 étapes. 1. Rejoindre Belém. De là, on a loué un Airbnb, le temps de faire quelques courses, lessive, un dernier bon repas et d'attendre le prochain départ. Allez, c'est parti. Un premier bateau hamac de Belém à Manaus pour 82 $, un trajet plutôt chargé en passagers mais avec fenêtre et clim, donc plutôt confort. Ça y est, on part pour 5 jours et 5 nuits. Quelques escales plus tard, on arrive à Manaus, on en profite pour visiter la ville, surtout le théâtre, goûter la tataka, une soupe traditionnelle, et surtout se reposer. Puis c'est reparti. Un deuxième bateau hamac de Manaus à Tabatinga à côté de Leticia, 88 $, repas compris. La meilleure étape pour nous, le bateau était super confortable et propre, moins chargé et le fleuve plus étroit. Après 7 jours de traversée, nous sommes partis pour 2 nuits dans l'Amazonie depuis Leticia avec l'assaut Kurunsiwasi. Puis on a traversé le fleuve pour rejoindre le Pérou. Et là, c'est nous en train de courser le bateau parti plus tôt. On le rattrape et on monte à bord, notre pire étape, de la pluie, du vent, une zone peu rassurante. Heureusement, ça ne dure que 48 heures. On rejoint ensuite Massan en tuk-tuk et on profite de la quiétude de ce petit village en attendant le prochain départ. Puis on repart, cette fois en bateau-bus. On navigue toute la journée de Massan à Santa Clotilde où tout le monde descend passer la nuit dans le village. On reprend le même bateau aux aurores et on navigue presque 12 heures, arrivant de nuit à Cabo Pantaro, ville frontière. Après une nuit dans un ancien hôpital, on prend une barque pour rejoindre l'Équateur. Puis un dernier speedboat jusqu'à la ville de Coca. 7e et dernière étape de notre traversée de l'Amazonie. On arrive 26 jours plus tard, nous y sommes.